Bonjour. C'est trône et temple de l'église apostolique avec au roi Chako, communément appelé l'homme du royaume. Par rapport à ces deux grands événements que nous avons eus, en ce haut début du XXIe siècle, que nous avons baptisé le réchauffement climatique autour de 2006, et le lockdown qui est encore en cours, je vois obligé de pouvoir répondre à certaines des questions qui me sont posées par ceux-là qui savent que j'ai publié l'événement avant, 2 semaines avant la version officielle. J'ai des justificatifs avec moi pour prouver ce que je suis en train de dire. J'avais saisi les journalistes et j'avais invité certaines personnes. Je vois donc obligé de pouvoir répondre à ces questions et vous tenir informés par rapport à ce qui se fait dans notre monde. Je ne voudrais pas vous parler sur la base politique, religieuse et scientifique, mais sur la base de la prophétie biblique. La religion n'est rien autre que, bien sûr, la morale, mais la prophétie biblique. Pourquoi? Pour une seule raison, que je vois la Bible riche en ce qui concerne l'information vaste que nous trouvons en elle, puisque elle nous parle sur le monde avec beaucoup de clarté et avec un témoignage précieux sur les interventions de Dieu dans la vie des individus et des nations. Je la vois encore actuelle, en actualité, puisqu'elle nous a parlé des événements du passé, du présent et de l'avenir. Elle est universelle. Alors, elle nous parle sur beaucoup d'angles, politiques, poétiques, historiques et didactiques. C'est de cette Bible que je détiens mon fondement. J'en suis fier de vous faire part de cela. Je ne vais pas vous parler sur les conséquences des lockdowns et des réchauffements climatiques, mais de la cause. Je sais bien sûr que chacun d'entre nous a son approche des choses par rapport au monde, à l'univers et au mythe, par rapport à son niveau d'instruction, sa position sociale, son âge même. Mais néanmoins, nous avons certaines choses en commun et je considère qu'il y a une vérité principale de laquelle dérivent toutes les autres. Et c'est sur cette Bible, cette prophétie biblique que je me base pour vous parler. Je considère comme étant humain, sacré, divin et surtout l'information. Il est vrai, chacun a sa façon de voir. Mais seulement moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Au fait, c'est quoi? Au fait, c'est une présence d'un trône. Le trône du millénium. Les 1000 ans. Les 1000 ans n'est rien autre que le temps pendant lequel Jésus-Christ va régner sur la face de la terre pour amener le monde vers l'éternité par rapport au plan divin établi longtemps avant par son Père. C'est ça le millénium. C'est une alliance qui est différente avec toutes les autres. Une nouvelle alliance. D'où les anciens principes avec lesquels le monde bâtissait, ces principes sont tombés. L'ancienne doctrine est tombée. Et c'est le trône du millénium qui devient un siège de constitution. Qui devient un siège de constitution. Les réaffirmer, les légaliser et les légitimiser pour un nouveau départ par rapport au temps. Sinon, nous allons tourner en rond pendant longtemps. Je parle puisque j'ai aussi un deuxième casquette, lequel me donne ce privilège de vous parler. Je suis établi pour la gestion des projets de réhabilitation des écoles, pour prendre la nouvelle génération et la conduire, l'éclairer par rapport au temps, de peur qu'elle ne puisse pas grandir avec un mensonge monstrueux venant de toutes parts.
je sais que l'Église transcende les institutions et elle peut éclairer les politiciens et les acteurs sociaux. Raison pour laquelle je tenais à vous parler. Si vous êtes intéressés, notre numéro va passer au bas de cet écran pour vous enrichir, pour nos séminaires, pour nos conférences, pour les forums, pour l'héritage que nous avons en commun. Puisque je sais que votre vie en dépend. Et là, je pourrais vous parler sur plusieurs angles pour apporter ma contribution et la contribution du trône du millénaire. D'où nous avons besoin d'une nouvelle alliance, un nouveau totem, un nouveau signe et de nouvelles promesses différentes des anciens. C'est ce qui a perturbé notre monde. On pourra parler de virus, on pourra parler chacun à sa façon de voir. Mais néanmoins, je détiens de cette Bible mon fondement. Je sais ce que je suis en train de dire. Je vois cette plateforme de la résurrection de Jésus-Christ. Quand il est revenu à la vie, il est devenu la tête suprême de l'Église et le prince des rois de la terre. Donc je vois dans ce message une vision panoramique du plan de Dieu et des facettes, de toutes les facettes de l'édifice. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes intéressés, je vous fixe ce rendez-vous et la deuxième vidéo sera faite sur la base de vos questions. Que Dieu vous bénisse à l'occasion trône et temple de l'Église apostolique. Je répète, c'est le millénium. Le millénium, c'est un autre temps. En même temps, je vous signale, je vais traiter ce sujet la fois prochaine par rapport à vos questions. La bête est sur la face de la terre. Que Dieu vous bénisse et à l'occasion. Ciao.